C'est la grande préoccupation des éleveurs. Depuis août 2024, la fièvre catarrhale ovine s'est développée en Haute-Marne et impacte les exploitations des éleveurs haut-marnais. 2 mois et demi après le premier cas, plus de 180 nouveaux foyers sont apparus. Ce mercredi 9 octobre, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a rencontré certains éleveurs du département afin de faire le point sur la situation. Aujourd'hui, c'est à peu près 200 élevages qui sont touchés avec une maladie qui continue à évoluer malheureusement. Et donc, on est très inquiet bien sûr parce que ça peut mettre en péril un certain nombre d'élevages. Ça va remettre en question un certain nombre d'installations. Le pic n'est pas atteint. On espérait effectivement avec le climat que le pic soit atteint. Des chiffres, en tout cas des analyses qui arrivent ici au laboratoire départemental d'analyse, on voit que le pic n'est pas atteint. Donc voilà, on va voir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Cette fièvre se transmet par les moucherons et impacte les ovins, les bovins et les caprins. 3 des 27 sérotypes de la FCO sont présents en France, le 8 depuis 2015, le 4 depuis 2017 et le 3 depuis 2023. Parmi les exploitations touchées, celle du lycée agricole Edgar Pisani de Chamarande-Chouagne. Dans cet élevage, la crise se matérialise de façon asymptomatique sur les moutons, ce qui n'est pas le cas sur les vaches. Afin de contrer au mieux la situation sanitaire, le lycée a mis en place des mesures de prévention pendant l'été. Alors, grâce aux informations de collègues éleveurs en Belgique, on a réagi plus tôt, alors, notamment sur la minéralisation plus intensive, ciblée, alors en ovins, en bovins aussi, et puis la désinsectisation en particulier des ovins très tôt, donc fin juillet déjà, et puis avec l'appui du vétérinaire de la coopérative locale. Aidés par l'État, les éleveurs ont pu faire vacciner gratuitement leurs animaux afin d'atténuer les effets de la fièvre catarrhale. Ce sont 11,7 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées dans les régions les plus touchées de France. On est quand même, je pense, le seul pays d'Europe où l'État a pris en charge les vaccins. Donc tardivement à notre goût d'éleveur, peut-être qu'on aurait dû nous aussi collectivement se manifester plus tôt. On savait que c'était très compliqué dans les pays du nord de l'Europe. Cependant, tous les pays du nord de l'Europe, nos collègues éleveurs ont payé les vaccins. Ce n'est pas le cas pour nous. Nos vétérinaires ont été plus ou moins réactifs pour s'inscrire dans la liste d'attente. Premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, la crise affecte particulièrement les exploitations et les éleveurs. Une perte trop importante d'animaux dans les troupeaux provoquerait une baisse de reproduction, de production de viande et de lait, et un vieillissement du troupeau. L'économie des éleveurs et des entreprises serait alors fortement impactée. Selon les Ardennes, le département aurait perdu 13 millions d'euros à cause de la crise sanitaire.